Avant la guerre, quand Jean Sablon, vous connaissez l'histoire de Jean Sablon? Ah oui, qui avait chanté avec un micro. Jean Sablon, le premier qui chantait avec un micro parce qu'il n'avait pas trop de voix. Alors les jaloux disaient, il avait surnommé Samson. Samson, Jean Sablon. Mais ça ne vaut pas non plus celle du mime Marceau, quand il s'est produit devant Jean Carmet et Bernard Blier dans un théâtre parisien, le mime Marceau, vous vous rappelez, Bip, etc. Et il y avait les deux couillons, Jean Carmet et Bernard Blier, qui criaient « Plus fort, plus fort !» Bon, c'est tout, je vous l'ai dit, c'est tout, je passe. Alors, je vais présenter les musiciens parce que ça fait gagner du temps. Comme on n'est jamais sûr que cet orchestre ira jusqu'au bout du set, le SAMU est toujours prêt. Quand on joue, le SAMU est là. Le SAMU est là, tout le temps. J'étais vérifié, il est là. Il est là, hein, absolument. Heureusement que nous avons nos amis les Gilets jaunes et la CGT qui sont là. Comme ça, on a les pompiers, les CRS, tout le bazar et tout. Parce qu'il y a des vieux dans l'orchestre, quand même, il y en a qui sont encore plus vieux que d'autres. Alors, je vais vous présenter les musiciens. Ah bah oui, je sens que vous n'attendez que ça, parce que c'est quand même un moment extrêmement important. Vous dites, mais qui sont ces gens qui jouent avec un tel talent quand même? Qui sont-ils ces jeunes musiciens quand même? Où ont-ils appris la musique? Ça, on ne sait pas trop, d'accord, on ne va pas passer là-dessus. Alors, on va présenter le fondateur de l'orchestre, s'il veut bien se montrer, avec ses cheveux blancs. C'est lui, c'est lui. Il y a 3 enfants dans la salle, il faut que vous dire. C'est lui. Alors c'est le principe du poireau, plus la tête est blanche et plus la queue est verte. Bon c'est tout, je ne l'ai pas dit, je ne dis pas, je ne dis plus rien, je ne dirai plus rien. Donc c'est monsieur Claude Guéroud de Flaminil. Chez lui il a une particule. Et la particule l'a toujours emporté sur la partie tête chez lui, effectivement. Voilà. Donc, ça j'aime bien, je la sens à chaque fois. Vive la Révolution, bonsoir, bas la calotte et tout le bazar. Alors, monsieur Guéroud de Flaminil, donc père fondateur, si j'ose dire. J'enlève père parce qu'il y a un côté aujourd'hui quand même qui fait un peu peur. Il y a un côté fils aussi. Il y a un côté père, oui c'est ça. Il y a un côté fils aussi. Il y a un côté fils, c'est ça. Alors, père, donc le fondateur des barbecues. Ouh, ça fait longtemps. Bon, très longtemps. Il a eu, enfin pas lui tout seul, il a eu le prix de l'Académie du jazz, mais en ce temps-là, c'était un autre jazz, hein, c'était pas pareil, ils n'avaient pas des critères comme aujourd'hui. Il suffisait de l'acheter le prix. Hein. Ouais, ils jouaient pas comme des TGV, tout ça, donc c'était les premiers, ils commençaient, ils défrichaient, tout ça, c'était un peu les Dumont d'Urville du jazz, effectivement, Dumont d'Urville qui est mort, je le rappelle, dans l'accident, premier accident de train, je ne sais plus où. Hein, avec son fils, si vous me souvenez. Paris-Versailles, c'est ça, c'est belle, bravo, belle culture. Tu peux revenir merci, Saint-Germain. Tu peux revenir en deuxième semaine, c'est bien. Donc, monsieur Guéroud de Flaminil, donc père fondateur des barbecues, voilà, en son temps. Alors nous avons, on va continuer par les instruments arrière, avant de commencer par les instruments avant, c'est bien connu, ça je la fais tout le temps, j'aime beaucoup. Alors, derrière aussi toujours, Bernard Brimeur. Bernard Brimeur. Cousin et matin de Jean-Jacques Hano, n'est-ce pas? Voilà, on comprend toujours avec lui, mais c'est pas lui du tout. Et en plus, il n'en a pas la fortune ni le talent. Bien, ça c'est dit, ça c'est fait, on va pas revenir là-dessus. Donc, monsieur Bernard Brimeur, à la base, talentueux bassiste qui fait le métier depuis des lustres. Un lustre, c'est 50 ans, mais lui, ça fait presque un lustre et demi. Voilà, presque un lustre et demi. C'est 5 ans un lustre? C'est pas 50 ans un lustre? Non. Ah, enfin, bah non. Oh, bah, je vais enlever celui qui est chez moi, alors, le lustre. J'avais un truc de 50 ans. Alors, monsieur Bernard Brimeur, donc à la basse. Alors après, monsieur, à la batterie, monsieur Crudo. Monsieur Crudo. Alors, Crudo de la Vega, absolument. Don Diego de Crudo de la Vega. Donc, monsieur Crudo, alors, je ne vais pas dire, mais il y a des photos magnifiques, en particulier du golf Drouot, où il a joué avec les Cyclones, hein, c'est bien ça? Est-ce que je l'ai bien dit? Avec El Toro et les Cyclones, Jacques Dutronc. Oui, notre guitariste. Ça ne vous dit pas l'âge qu'il a, lui. Donc, avec Jacques Dutronc, mais il est en meilleur état que Dutronc. Bien meilleur état, mais lui, il se souvient. Jaco, si tu m'entends. Oui. Donc, monsieur André Crudo, qui fait de très belles photos, il en manque quelques-unes, j'ai vu, il se fait un fric monstrueux. Bon, alors devant, les instruments avant. Alors je vais commencer par moi, parce que moi je suis un obscur, un sans grade. Donc, alors avant c'était Jacques Silver d'Arras, maintenant c'est Jacques Silver de Coisy.
Il a des doigts d'or, mais il s'appelle Silver. Arras, Ouais, c'est ça. Arras, c'était bien. Silver d'Arras, il partait de Robespierre, maintenant c'est Silver de Coisy. Professeur de mathématiques. Oh, bon, non, Ah, mais alors là, tu vas tout Ah, gâcher, ben non, parce que non, les non, profs en général, c'est mais pareil, les c'est- tests, pardon. Rien. Alors, il y en a peut-être dans l'assistance. Donc, ensuite, alors là, notre talentueux trombone, donc Christophe Deray, qui joue actuellement, qui fait une carrière magnifique, on peut le dire, avec des tournées magnifiques avec les haricots rouges, j'ai vu Allemagne, Suisse, France, partout. Mais depuis que je joue avec toi, j'ai décidé de donner une nouvelle orientation. À ta carrière, je sais. Et tu sais que tu vas connaître en face ce qu'on appelle les Silverades. Tu ne connais pas ça, la Silverade? Alors là, c'est terrible. C'est une affaire, en fait, dans les Silverades, c'est des affaires qui sont longues, mal payées. Mais qu'est-ce qu'on rigole quand même, heureusement. C'est une Silverade. Mais ils se précipitent tous à Paris pour venir faire des Silverades en province. C'est formidable. Nous allons jouer maintenant. Ah, pardon, je reprends le truc, le micro, Guy joue au micro. Alors donc, nous allons jouer maintenant un très joli thème qui s'appelle. Un très joli thème, oui. Il est beau. Qui s'appelle Georgia Cabin. Georgia Cabin, la cabine de Georgia. Je ne sais pas qui était cette Georgia, mais elle est vachement bien pour avoir une cabine. La dernière fois qu'elle a eu une cabine, c'était sur le Titanic. Que nous allons jouer, il doit être là-dedans. Alors Georgia, c'est à G. Je dis ça pour les gens qui me connaîtraient bien. Oui, parce que c'est pas J, c'est G. Je vais faire à la fois. Alors, Regarde. ah oui, il faut jouer ça dans rien, un souffle. Ça, c'est sûr que je ne pas comme ça. Allez. Dans le gras ou bien pas? Tu fais 8 mesures, alors très lent. Déjà là, c'est beau, hein. Ça instaure le climat, hein, vous allez voir. Et plus ça vient, plus c'est beau.